Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu la partie arborescence, les nouveautés que l'on a dans la partie arborescence dans la version 2025 de Revit. Alors, qu'est-ce que la fenêtre d'arborescence et en quoi elle est utile dans un projet? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette arborescence de projet euh, nous permet d'avoir une vision 360 degrés sur le projet de Revit. Donc on va retrouver en fait les plans d'étage, les vues 3D, les élévations, les coupes, la bibliothèque de famille qui est inclue dans le gabarit, des groupes et éventuellement des liens. On peut aussi avoir des plans, on peut aussi avoir des nomenclatures. Donc, on peut quasiment tout voir sur tout type de vue développé par les contributeurs ou les modeleurs BIM dans la maquette. Donc ça correspond à une hiérarchie logique de l'intégralité des vues, des nomenclatures, des feuilles. Et au fur et à mesure que vous développez l'arborescence, vous allez en fait avoir des éléments et des niveaux supérieurs de d'informations. Donc là, par exemple, pour les plans d'étage, je vais me retrouver avec tous les niveaux qui seront sur cette maquette. Euh, pour pouvoir rechercher éventuellement de l'information, on en avait déjà parlé précédemment, mais dans les dernières versions, vous pouviez en fait tout simplement faire des recherches grâce à la fenêtre qui se trouve ici. Et vous pouvez du coup retrouver énormément d'informations, que ce soit pour des vues, des feuilles, des légendes, des familles, des groupes, etc. etc. Donc l'idée quelque part, c'est de vous montrer comment ça se passe sur la version 2025. Donc on ouvre vite 2025 dans un du côté, on va ouvrir une maquette, et là en fait, ça va être même la même, et là en fait, on s'en rend compte que du coup, il y a des nouveautés intéressantes. C'est que l'arborescence de projet ne ressemble plus du tout au même que celui qu'on avait avant. Et on va se retrouver du coup avec plusieurs autres nouveaux petits onglets dans l'arborescence. Alors, on retrouve du coup l'arborescence globale, comme on l'avait dans la version précédente. Mais aussi, on va retrouver d'autres onglets qui vont permettre justement de trier l'information. Donc on va avoir les vues, on va avoir les légendes, les nomenclatures, les feuilles, les différentes familles, les groupes et éventuellement les liens Revit. Alors quel est l'avantage que l'on a quand on travaille avec des vues qui sont triées? On n'a plus besoin en fait de venir et de chercher l'information dans, dans toute la grande arborescence que vous avez là. Donc ça nous évite de réduire les nœuds, et de réintervenir là où on a besoin parce qu'en fait la fenêtre n'est pas assez grande pour tout dérouler. Donc dans la nouvelle nouveauté, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir un découpage et vous allez du coup pouvoir récupérer les informations que vous souhaitez avoir en bonne et due forme. Ok. Donc voilà pour cette petite présentation des nouveautés que l'on a aujourd'hui sur Revit. Donc ces petites nouveautés qui nous permettent du coup de gagner du temps et, euh, et d'intervenir beaucoup plus rapidement sur les informations que l'on souhaite, tout en bénéficiant toujours de la fameuse fenêtre, le fameux encart pour faire nos recherches et retrouver des informations beaucoup plus rapidement. Voilà pour moi, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit webinaire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces et des nouveautés.